Et si je te disais que tu avais déjà un livre à ton nom écrit, qu'est-ce que tu me dirais? Tu me dirais: «Mais non, tu racontes n'importe quoi, c'est des conneries, nin nin nin». Je veux aujourd'hui dans cet épisode te montrer que, en vérité, la matière dont tu as besoin pour écrire un livre, elle est déjà là, notamment si tu es entrepreneur et encore pas que. Mais, vraiment te faire comprendre que le gros du travail a probablement déjà été fait et c'est pas un putaclic ou quoi que ce soit. Je veux vraiment t'expliquer que, probablement, que tu as déjà toute la matière nécessaire à faire naître un livre à ton nom cette année. Voilà, donc c'est un petit peu la promesse de l'épisode. Je t'invite à t'abonner évidemment à la fin de l'écoute, si j'ai bien répondu à cette promesse et je t'invite du coup à prendre des notes si tu as besoin, ça pourra peut-être t'aider. Donc aujourd'hui, moi, mon postulat, c'est que ton livre, il est déjà écrit, mais il est complètement fragmenté. C'est-à-dire que la matière existe très souvent avant qu'on appelle ça un livre, et juste le travail d'écrire un livre, c'est pas forcément de tout inventer de zéro, c'est juste que tu dois repérer, tu dois extraire des choses, tu dois faire du tri, tu dois relier, créer des connexions, et tu dois approfondir évidemment la matière que tu peux déjà avoir. Mais en vérité, les mots, les idées, les principes, tu en as déjà un catalogue énorme. Et je vais te lister là où tu peux trouver cette matière. Donc le premier endroit où tu peux trouver de la matière pour ton livre, c'est notamment, encore une fois, si tu es entrepreneur et que tu crées du contenu, bah, c'est littéralement dans ce contenu, dans le contenu que tu as déjà publié. Donc relis un petit peu tes posts, relis tes newsletters, les mails que tu as envoyés à ton audience, relis tes notes, réécoute plutôt tes podcasts, revisionne tes conférences, réécoute tes interviews. Il y a de très grandes chances en fait que tu aies déjà formulé les idées centrales, juste ça doit être complètement dispersé parce que c'est du contenu, mais il y a de grandes chances que les idées aient déjà été formulées. Ensuite, regarde dans les questions qu'on te pose sans arrêt. Toutes les questions récurrentes qui reviennent vers toi, je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais ça va révéler aussi des chapitres potentiels pour ton livre. C'est-à-dire que si tu es coach, par exemple, je sais pas, tu es coach séduction, et que on te dit tout le temps, comment aborder une femme dans la rue, que c'est une question qui revient souvent, bah là déjà tu as un sujet. Alors pas forcément pour un livre entier, mais pour une belle partie de ton livre, tu vois. Et typiquement, si tu écoutes un petit peu les questions qui te reviennent assez souvent, bah ça te fait littéralement un sommaire, tu vois. Tu peux créer un sommaire à partir de ça. Donc ne pas hésiter à écouter aussi les questions qui te reviennent assez régulièrement. Troisième point, c'est dans tes obsessions. Dans tes obsessions, dans les sujets sur lesquels tu reviens tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, il y a probablement un livre qui se planque. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je me suis rendu compte que dans l'un de mes livres, qui s'appelle Notes pour une vie facile, il y a un gros chapitre qui pourrait à lui seul être un petit livre, tellement il est dense, sur les jeux vidéo. Et les jeux vidéo, c'est une de mes obsessions, c'est un truc que j'adore, je suis un grand passionné de jeux vidéo, je joue beaucoup, plusieurs heures par jour, quasiment tous les jours. Et en fait, je me suis dit, mais pourquoi pas écrire sur ce sujet-là? Parce que c'est un sujet qui fondamentalement m'intéresse beaucoup. Et ça m'a amené sur le sujet aussi de la gamification. Et la gamification, c'est un sujet sur lequel j'ai écrit 2 livres et demi. Voilà, et demi parce que le troisième, c'était un petit peu, voilà, c'était ça et autre chose. Mais globalement, dans tes obsessions, tu peux trouver déjà énormément de matière à trouver un livre, quoi. Tu peux créer un livre à partir des obsessions, c'est ça que je voulais dire. Ensuite, quatrième endroit où tu peux trouver un livre caché qui est probablement déjà préécrit, on va dire, c'est dans les histoires que tu répètes. Les histoires que tu répètes, c'est en gros les anecdotes que tu as vécues dans ta vie et que tu adores ressortir. Tu sais, les histoires à la con que tu racontes en soirée, tu dis « Ah ouais, un jour j'ai eu tel client, il m'est arrivé ça, c'était complètement ouf. Un jour j'ai eu ceci, j'ai eu cela. » Typiquement, un exemple que je peux avoir sur ma propre vie, c'est que j'avais eu par exemple une cliente qui avait un peu menti sur son âge et donc qui était mineure du coup et qui voulait venir à un de mes séminaires sur un yacht à Monaco. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le père a entendu ça et en fait, la cliente qui du coup n'est pas venue, hein, on est d'accord, a tellement mal présenté mon offre que le père a compris qu'il y avait un mec de Monaco qui voulait que sa fille aille sur un yacht. Évidemment, présenté comme ça s'est mal passé. Donc le père m'a appelé et je me suis fait
explosé au téléphone, littéralement. Je me suis fait traiter de proxénète et tout. Enfin, vraiment, c'était la guerre. Et finalement, j'ai vraiment pris le temps d'expliquer. J'ai dit non, mais écoutez, moi, j'ai pas demandé quoi que ce soit. C'est votre fille qui est venue vers moi. Moi, c'est un séminaire qui est tout à fait professionnel. Il n'y a aucune intention chelou derrière ou quoi que ce soit. J'ai montré la page de vente, j'ai montré mes mentions légales, etc. Et finalement, on s'est rabiboché. Et le mec m'a dit, ok, bah, je suis désolé pour, pour les insultes du début d'appel. Et finalement, bon, tout est rentré dans l'ordre. Il n'y a pas eu de problème. Mais c'est une anecdote que j'aime bien raconter pour expliquer aux gens, en tout cas je le faisais quand j'étais dans le coaching business, je leur disais mais les gars, soyez extrêmement clairs sur les offres, et tout bêtement, on n'y pense pas, mais faites attention à l'âge de vos clients. Moi c'était quelqu'un, euh, elle avait 17 ans, donc forcément je me suis dit bon, j'ai pas fait gaffe, je me suis pas posé la question. Enfin, c'est pas un truc auquel je réfléchis pour vendre du coaching business quoi. Et si je vois que la personne est trop jeune, bah j'estime qu'il y a les parents. Et s'il y a pas les parents, bon bah ma foi, je compte sur mon discernement, mais on peut se tromper. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, bah, je vais en parler, je vais raconter l'histoire dans mon livre. Le papa était ok, donc voilà, j'ai discuté avec lui longuement, tout ça, il n'y a pas eu de problème. Et ça, c'est une histoire que j'ai répétée. Et en fait, c'est pareil, tu vois, des histoires comme ça, j'en ai tout plein. J'ai eu une cliente qui voulait me vendre, enfin m'acheter des places à un événement en peignant des tableaux et en me vendant des tableaux. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai eu mon seul avis négatif sur Google. Tu pourras aller voir. En fait, cette idée-là, tu vois, c'est de se dire que tu as vécu des histoires à la con, des anecdotes marrantes ou pas marrantes. Et en fait, là-dedans, il y a de la matière pour des gens qui veulent en savoir plus sur toi et qui voudraient lire un livre concernant ton histoire. Donc vraiment, ne pas hésiter à cultiver ces histoires-là et à t'en servir parce qu'elles vont porter des idées qui sont fortes aussi pour ton audience. Autre manière aussi de récolter de la matière pour ton éventuel livre, c'est dans ta manière d'expliquer tout simplement. Pourquoi ? Parce que même si tu l'as pas forcément nommé, tu as ce qu'on appelle déjà une architecture de pensée, c'est-à-dire que tu as des principes dans ta façon d'expliquer, tu as des étapes, tu sais par exemple que lancer une offre, ça se fait avec une étape A, B, C, tu sais quoi faire, ou autrement, hein, ça dépend ce que tu vends. Tu as des étapes, tu as des erreurs, tu as des choses, tu sais qu'il ne faut pas les faire, tu as des points de bascule, tu as des distinctions, ne pas confondre par exemple lancement avec VSL, je sais pas, je dis des trucs un petit peu au hasard avec le marketing, mais tu m'as compris. Voilà, c'est comprendre aussi que dans ta manière d'expliquer peut se cacher un mode d'emploi qui pourrait du coup donner aussi un livre. Sixième point, c'est dans ce que tu défends depuis longtemps. Un livre, faut comprendre que, encore une fois, c'est pas forcément juste de l'invention, c'est aussi consolider ses idées, consolider ses principes, consolider son système de valeurs. Et aujourd'hui, il y a probablement des causes que tu as envie de défendre et que tu défends assez ardemment. Là, c'est pareil, c'est aussi un livre en devenir. Ça peut être un livre sur la politique, ça peut être un livre sur la défense animale, ça peut être un livre sur la religion, ça peut être un livre sur l'IA. Littéralement, moi, mon prochain livre, je défends ma vision de l'IA qui est pas forcément la plus joyeuse, mais je veux que les gens retrouvent leur discernement par rapport à ça, et donc j'ai écrit un livre. Voilà, et il y a plein de choses comme ça qui peuvent être défendues à travers un bouquin, donc ne pas hésiter encore une fois à creuser dans les choses que tu veux défendre. Septième endroit où se cache de la matière pour ton livre, c'est dans ce que tu as vécu, mais que tu n'as pas encore organisé. Parce que il y a aussi, alors certes, j'ai beaucoup parlé là aujourd'hui de tout ce qui est déjà là, déjà écrit, déjà structuré, toutes ces choses-là, mais il y a aussi tout ce qui ne l'est pas encore. C'est-à-dire qu'il y a toute l'expérience brute qui n'a pas encore été, on va dire, digérée. Ça aussi, c'est de la matière en fait pour un livre qui n'est pas utilisable tout de suite, mais que tu peux déjà commencer à écrire un petit peu au brouillon pour la structurer, pour la mettre un petit peu en forme, et ensuite voir ce que ça peut donner. Mais c'est plus une question, en l'occurrence, de contenu, de forme, pardon, que de contenu. C'est plus ça que je voulais dire. Huitième point dans lequel un livre peut se cacher, c'est dans tes brouillons. On a tous, je pense, des textes qui nous appartiennent, qui sont sur l'application Notes de notre téléphone et qu'on a un peu gardé pour nous parce qu'on s'est dit que c'était pas terrible, c'était pas assez bien ou alors c'était trop personnel, etc. Alors si c'est trop personnel, il n'y a pas de problème, on n'a pas besoin de s'en servir, mais on a tous en tout cas des textes qui sont un petit peu laissés de côté. Là-dedans, il y a aussi du matériau en fait. Il faut vraiment comprendre que c'est pas parce que quelque chose n'est pas terminé que ça le rend forcément inutile. Quelque chose qui n'est pas terminé, tu peux peut-être en faire quelque chose. Donc ne pas hésiter aussi à aller voir de ce côté-là. Ensuite, il y a aussi de la matière à écrire un livre dans ce que ton audience a déjà validé
te concernant. Notamment les contenus qui ont déclenché beaucoup de réactions, beaucoup de réponses. On en a tous. Même des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de contenu à leur actif. On a tous un contenu globalement qui est un peu sorti du lot, qui a fait réagir, etc. Ça, c'est un contenu qui a été validé. Les messages, si tu reçois des messages de gens qui te disent merci beaucoup d'avoir traité tel sujet, d'en avoir parlé avec justesse, etc. Là, c'est pareil, il y a quelque chose à comprendre. Tout ce qui est aussi reconnaissance émotionnelle. Les gens qui, même peut-être dans les commentaires ou quoi, viennent te dire, encore une fois, merci d'avoir écrit sur ça, merci d'avoir parlé de ça, merci pour ta vidéo, etc. Tu peux aller chercher dans ces thématiques-là. Il y a probablement quelque chose qui mérite un livre. Et même au-delà de ça, tu peux aussi aller chercher ça chez les concurrents. Te dire, ok, moi, si j'ai pas forcément des choses que mon audience a validées, tu peux aller voir chez des gens qui font plus ou moins le même travail que toi et voir ce que l'audience a validé chez eux. Et là, c'est aussi des idées probablement de bons livres, tant que toi, tu apportes ta touche personnelle, bien évidemment. Et 10e point, ça peut aussi être dans les phrases que tu répètes depuis longtemps, depuis probablement des années. Parce que tu peux avoir des livres entiers qui sont cachés derrière genre une seule conviction, tu vois. Et après, tu peux la reformuler avec, je sais pas, 10 angles différents qui seraient 10 chapitres différents et tu as un bouquin entier. Typiquement, moi, il y a une phrase qui me suit depuis beaucoup d'années maintenant, c'est « Ce qui est beau pour toi est pour toi ». Et je trouve cette phrase incroyable, elle est lourde de sens, elle dit beaucoup de choses en très peu de mots. Et ça pourrait mériter un livre. Si ça te ressemble, en gros, il faut que tu le fasses, tu vois. C'est tout un principe que tu as envie de développer. Donc vraiment ne pas hésiter, là encore, à te dire, ok, moi c'est quoi mes grandes phrases à moi, c'est quoi mes citations, c'est quoi les trucs que je répète sans arrêt, c'est quoi les phrases que je mets de côté, que j'écris, que j'essaye de ne pas oublier, etc. Là aussi, il peut y avoir des livres qui se cachent. Donc voilà, la grande idée, moi, de cet épisode, c'est vraiment de te faire comprendre que ton livre, il y a de grandes chances qu'il soit déjà écrit. Il est juste complètement splitté, c'est tout. Et ton travail, c'est plus comment dire, de relier les points entre eux, d'extraire l'essence, parce que forcément tu ne vas pas tout utiliser, d'approfondir ce qui doit être un peu approfondi, mais voilà, de garder un petit peu la matière brute, mais bien comprendre que tu ne pars pas de zéro en vérité. Ton livre ne part pas de zéro, ton livre part de déjà plein d'éléments, plein de choses que tu as déjà créées, déjà écrites, et le but c'est juste de faire ce travail entre guillemets de synthèse et de réorganisation et de synthétisation, voilà, tout simplement. Donc ça, je l'ai fait d'ailleurs pour une personne qui m'avait demandé, voilà, elle m'a envoyé comment dire, des rediffs d'accompagnement avec des coachings, etc. de clients. Et la demande, en gros, c'était de juste faire la retranscription. Et je me dis, ça aussi, c'est une manière toute bête. Tu peux retranscrire ton propre contenu, d'en faire un livre. Moi, c'est un travail que je peux proposer. En tant que ghostwriter, on m'a déjà demandé ça. On m'a dit, voilà, Baptiste, est-ce que tu peux juste consommer mon contenu, ma formation, par exemple, ou mes accompagnements avec mes clients, évidemment en gardant tout ça confidentiel, et ensuite de transformer ça sous forme de livre lisible, accessible, etc. Et moi ça je le fais avec grand plaisir, quoi. Donc voilà, donc si c'est un truc qui t'intéresse, je mettrai tous les liens de mon travail dans la description. C'est ce qu'on appelle le ghostwriting. Il y a aussi de la supervision, si tu veux écrire toi-même un livre mais que tu as juste envie d'avoir quand même l'encadrement d'un professionnel, je le propose aussi. Et si t'es pas certain que c'est le bon moment pour toi d'écrire un livre, que tu aimerais te positionner un petit peu là-dessus, genre où est-ce que t'en es, du coup je mettrai aussi le lien vers mon quiz qui permet de le faire. C'est un outil qui est en libre accès, il n'y a pas de capture de mail ou quoi que ce soit, c'est 100% gratuit, tu auras la réponse sans contrepartie. Ça me fait plaisir et ça permet aussi d'aider les auteurs à savoir où ils en sont, et au moins tu sauras quelle est la prochaine étape pour toi. Voilà pour tout ça, je te laisse t'abonner si j'ai bien tenu ma promesse du début d'épisode, comme quoi je te montrais que ton livre était déjà en vrai potentiellement écrit. Et nous, on se retrouve dans un prochain épisode. Allez, salut à toi et à très vite.